Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Enfin, j'ai reçu plein de messages sur Instagram en partageant un petit peu des petits bouts de ma valise de maternité que j'étais en train de préparer. Du coup, je me suis dit que j'allais vous tourner une vidéo plus complète où je vous montre tout ce que je prends. Après, je trouve que c'est un peu délicat parce que j'ai pas le retour d'expérience d'une première grossesse et d'un premier accouchement. Mais bon, je me dis que c'est quand même intéressant, et puis je pourrais dans ma vidéo du 3e trimestre vous parler, enfin aborder les quelques trucs qui m'ont servi ou non, ou vous en parler dans une FAQ, ou je ne sais pas dans quel format, mais je pourrais toujours revenir dessus. Pour vous donner une idée, bon, vous commencez à me connaître, mais je suis pas partie trop dans tous les sens, ni sans me renseigner du tout. J'ai à la fois suivi le programme NID, j'en ai pas du tout parlé par ici, mais j'en ai parlé sur Instagram. C'est un programme sur un mois en visio, où on est une petite promo. On parle du postpartum justement, de tout, enfin d'essayer d'anticiper, d'organiser au mieux cette période, et on parle aussi de plein de choses autour de l'accouchement. Enfin, c'est pas du tout oppressant ni stressant, c'est hyper intéressant. On nous a filé plein de tips, il y a plein de conseils, plein de fiches pratiques qui sont trop bien. Et du coup, on a parlé de la valise de maternité notamment, donc on a eu plein de tips, de petites choses qu'on va pas du tout avoir, enfin j'allais dire pas forcément, mais même pas du tout avoir sur la liste de la maternité par exemple. J'ai aussi eu les retours d'expérience de mes très bonnes copines. J'ai beaucoup de chance parce que récemment j'ai eu 4 bonnes amies qui ont eu des bébés, et qui m'ont du coup aussi communiqué un peu leur liste, des trucs dont elles avaient eu besoin, des trucs qui auraient été utiles et qu'elles n'avaient pas forcément pris, etc. Puis mes différentes lectures, enfin tout ce que j'ai pu en tirer. J'ai regardé pas mal aussi de vidéos YouTube, je regarde pas mal La Maison des Maternelles, enfin... Donc je me suis fait en gros ma propre valise à partir de toutes ces infos prises à droite à gauche. Donc c'est sûrement un peu trop complet, il y a peut-être des choses dont je ne me servirai pas. Mais bon, je vous partage ça ici et j'espère que ça vous servira, qu'il y aura des petits tips que vous allez pouvoir prendre. Donc c'est parti. J'ai pris mon portable avec moi puisque moi qui suis très to-do papier aussi, là cette fois j'ai fait une to-do dans mes notes que j'ai partagée à Romain. Comme ça je me dis que le jour J, parce qu'il y a forcément des choses qui sont pas encore dans les valises qu'il va falloir mettre au dernier moment, Romain il aura la note et il aura plus qu'à compléter. Pour vous montrer un petit peu, j'ai fait une partie avant de partir le jour J avec les dernières choses qu'il faudra mettre dans la valise. Ensuite j'ai fait un sac de salle d'accouchement avec à la fois mes affaires et à la fois les affaires du bébé. Et ensuite j'ai fait valise de maternité avec de nouveau mes affaires et les affaires du bébé. Et ensuite sac Romain, j'ai listé aussi en fonction de toutes les infos que je trouvais à droite à gauche auxquelles il n'aura pas pu forcément penser tout seul. Donc on va commencer avec le sac de salle d'accouchement. Donc moi j'ai pris mon gros sac Longchamp comme ça de week-end en gros, et il a la taille nickel. J'ai pu caser à la fois mes affaires et à la fois celle du bébé. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai commencé par mes affaires, du coup je sors juste les affaires du bébé que je vous montrerai à la fin, que j'ai mis dans un grand pochon comme ça de la marque Orso, qui est parfait du coup pour... j'ai calé toutes ses affaires et ça me fera aussi son sac de linge sale après pour le séjour à la maternité. Donc ça je vous montrerai après. Au niveau de mes affaires, on va commencer. J'ai glissé sur le côté le dossier de maternité. Bon, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, mais en gros j'ai retrié dans des chemises transparentes à l'intérieur toutes mes analyses de sang, toutes les échographies par trimestre, tous les bilans, tous les docs de mon suivi de grossesse. Ils disent que si jamais eux ils ont perdu le dossier, il faut que vous ayez tout avec vous. Donc je suis allée refaire imprimer tout ce qui me manquait. Il y a aussi le livret de famille et on rajoutera au dernier moment, du coup je l'ai mis sur la liste sur mon téléphone, la carte de groupe sanguin, la carte d'identité,
la carte de mutuelle, la carte vitale et c'est tout puisque le livret de famille est déjà dedans. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris une bouillotte en me disant que la chaleur ça fait beaucoup de bien. Je sais que je m'en sers beaucoup quand j'ai mes règles, vu que j'avais des règles assez douloureuses. Je sais pas si j'aurai l'occasion de m'en servir, s'ils auront de l'eau chaude à dispo, etc. J'aurai ensuite avec moi ma gourde d'eau. Bon ça là je viens de la mettre là pour vous montrer dans la vidéo, mais clairement je m'en sers au quotidien donc elle sera mise au dernier moment. J'ai aussi dans ce pochon ma paire de tongs, mes Havaianas, pour que arrivé sur place je mette ça au pied pour me trimballer, et puis de toute façon ça me servira aussi pour le séjour après. Tout le monde dit que les douches c'est un peu merdique et de toute façon moi j'ai toujours eu l'habitude dans ce cas d'aller me doucher avec mes tongs ou d'avoir mes tongs à dispo. J'ai ensuite préparé une petite trousse comme ça qui est une trousse Cézanne dans laquelle du coup je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris. J'y ai mis un petit pochon comme ça qui est assorti à la trousse pour mettre mes bijoux si jamais il y a une césarienne ou autre, il faut pas de bijoux, donc j'ai prévu ça pour mettre tout dedans rapidement si besoin. J'ai mis aussi brosse à dents et dentifrice. Pareil en fait, dans la maison des maternelles ils disaient que on a vite la bouche pâteuse, on peut pas forcément boire ni manger à partir d'un certain stade. Se brosser les dents permet de avoir un coup de fraîcheur, donc au cas où. J'ai aussi pris un petit paquet que j'ai pas là mais qui est arrivé dans une commande, un petit paquet de lingettes intimes fraîcheur pour si jamais pareil je sens que je transpire, j'ai chaud ou quoi, que je puisse me faire une mini toilette on va dire, ou une fois que le bébé sera arrivé, j'en sais rien, mais j'ai pris un petit paquet voyage de lingettes fraîcheur. J'ai pris le fameux brumisateur dont tout le monde parle qui j'espère me servira ou pas, j'en sais rien, mais ce sera le rôle de Romain. J'ai aussi pris un petit élastique comme ça et une pince pour pouvoir m'attacher les cheveux. J'ai pris aussi un paquet de mouchoirs, un baume à lèvres puisque pareil on nous disait qu'on avait les lèvres qui s'asséchaient très vite et que c'était agréable de pouvoir se réhydrater. J'ai pris aussi une paire de chaussettes, parfois apparemment on a froid aux pieds donc j'ai prévu le coup. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi pris un petit pot d'huile d'amande douce comme ça que j'ai acheté sur Bébé au naturel également, mais vous en trouvez partout en pharmacie, dans les magasins bio, qui me servira si j'ai trop mal pendant les contractions pour que Romain puisse me masser un peu le bas du dos, appuyer sur certains points. Et ça me servira de toute façon par la suite pour le bébé, pour le masser ou autre. Donc c'est un petit flacon comme ça et qui me sert aussi actuellement pour le massage du périnée. Ensuite j'ai deux pochons ici. Alors ça c'est un trop bon tips avec une grande rallonge. Et pour le coup moi j'ai pris rallonge avec multiprise parce que c'est vrai qu'apparemment les prises sont hyper hautes, enfin c'est merdique et du coup on peut se retrouver si on n'a plus de batterie ou quoi avec notre téléphone qui pendouille hyper haut, donc au moins ça nous permettra d'avoir la rallonge et puis que Romain puisse se brancher aussi si besoin, et on l'aura après pour le séjour. Et ensuite j'ai un autre petit pochon comme ça dans lequel j'ai mis ma veilleuse qui est de la marque Leewood, elle est trop belle, avec le chargeur, et je glisserai aussi dans ce pochon mes AirPods, mon chargeur de téléphone. Pour finir j'ai pris une maille parce que pareil si pendant ou après plutôt j'ai froid, j'ai pris une maille bien chaude, c'est une Cézanne, vous la connaissez, vous m'avez déjà vu avec, donc ça elle sera au fond de mon sac. Moi j'ai pas besoin d'apporter de t-shirt ample ou quoi, ils me fournissent une blouse sur place. Et pour finir dans mes affaires, j'ai prévu un pochon de trucs à manger et à boire. Vous allez me prendre pour une folle, j'ai pris plein de trucs. J'ai pris un jus de pomme, et ça c'est ce qui est conseillé aussi, c'est la seule chose qu'on peut boire, donc j'ai pris un petit jus de pomme. J'ai pris aussi deux petits bocaux comme ça mais qui me serviront aussi après pour le séjour à la maternité, c'est pour ça que celui-ci est gros. Ici avec des amandes et ici avec des dattes, et j'ai mis aussi des baies de goji, mais bon ça me servira aussi pour le séjour à la maternité après, et je me dis que là si j'ai besoin de manger quelque chose, une date, quelques amandes, ça me fera du bien. J'ai pris aussi une petite boîte de noix de cajou mais qui sont salées cette fois, donc je me dis je préfère avoir un peu de salé, un peu de sucré en fonction de ce dont j'ai besoin et ce qu'on m'autorise à manger. J'ai pris aussi deux pommes potes. Vous allez vous dire la fille est folle, elle a mis le truc, mais si Romain a faim aussi il pourra servir là-dedans évidemment, mais au moins ce sera dans mon sac.
2 petites barres céréales comme ça, une figue amande et une pomme amande. Et enfin un petit paquet de gâteaux, vous savez les gâteaux, je crois que c'est gerblé chocolat aux pépites de chocolat là que j'adore. Pareil, en me disant que je ne savais pas trop ce dont j'aurais envie, besoin. Dans tous les cas, ce pochon ne sera pas perdu puisqu'il nous servira par la suite pour le séjour à la mater. Du coup, je vais terminer avec les affaires du bébé, donc dans ce grand pochon qui est trop pratique et qui nous servira pour mettre son linge sale après, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, j'ai une couverture ici qui a été tricotée par ma maman, qui est gris clair, trop belle, en laine bien épaisse, avec tout le bord comme ça, hyper travaillé, qui est trop joli. Et j'ai pris aussi un petit lange. C'est de la marque Conscious Lloyd dont je vous parle déjà beaucoup sur Instagram, que j'adore, au cas où. Donc ça c'est plus pour bien le couvrir, l'emmailloter. Et ensuite j'ai sa petite tenue avec donc une petite couche, un petit body, j'ai pris du 0-1 mois H&M, c'est un peu des tailles entre deux donc c'est pas mal. Un petit pyjama comme ça de la marque Bonjour Little qui est tout simple, écru. Qui se ferme tout devant et j'espère qu'il rentrera dedans. J'hésite encore à en mettre un deuxième d'une taille au-dessus parce que là j'ai mis du 0 mois en me disant que si je lui mettais pas du 0 dans la salle d'accouchement, de toute façon après ça va plus trop être possible. Donc je sais pas si j'en mets un mois aussi, j'avais prévu ça donc à voir. Et ensuite par dessus il aura ce petit cache-cœur bleu marine tricoté aussi par ma maman avec les petits chaussons qui vont avec. Et enfin on nous demande de prévoir aussi une gigoteuse. J'ai pris celle-ci qui est de la marque Bonjour Little aussi. Donc il sera voilà, dans les tons de gris, bleu marine et cru. Tout va trop bien ensemble, c'est trop mignon. Et il me manque le bonnet. J'ai commandé un bonnet, un petit bonnet gris de la marque Bonton sur le site Smala, qui est un site de seconde main qui est trop bien, que j'ai découvert grâce à une cousine là tout récemment. J'ai commandé donc un bonnet, 2 autres ensemble, enfin après je vous montrerai ça en parallèle sur Instagram, mais j'ai un code de parrainage qui vous offre 20 € sur votre commande. Pareil, j'avais utilisé le code de parrainage de ma cousine, donc j'avais 20 € sur ma commande, enfin c'est génial et il y a vraiment des petits prix et j'ai acheté des articles qui sont neufs avec étiquette, donc j'ai l'impression que c'est encore plus intéressant que Vinted. Peut-être que vous connaissez déjà, mais moi je connaissais pas, je suis trop contente de cette découverte. Donc j'aurais plus qu'à rajouter le petit bonnet dans ce pochon. Voilà pour le sac de la salle d'accouchement et je vais vous montrer maintenant la valise avec le reste des affaires pour le séjour. Alors je vous retrouve au-dessus de ma valise, ce sera plus simple pour vous montrer et elle est beaucoup trop lourde à déplacer. Je vais commencer par mon côté. Ici j'ai glissé ma ceinture Physiomat. Je l'ai mise pour vous montrer mais je m'en sers un petit peu actuellement. Moi j'ai pas du tout de problème de dos mais ça me permet de m'alléger un peu le poids du ventre et je vais la prendre pour après aussi pour resserrer le bassin, donc je la mets ici. Et donc de mon côté je vais commencer avec les vêtements. J'ai mis sur le dessus ici une deuxième maille. J'ai pris de ce côté là 2 leggings pour l'après. Celui-ci je l'ai reçu de la marque Joli Bump, il est trop beau d'ailleurs. Il est fait exprès pour et pendant la grossesse et après. J'ai même pas enlevé l'étiquette encore. C'est ma spécialité. C'est cette marque là. Et ce legging que j'ai pris sur H&M, côtelé beige. J'ai pris une taille M pour que ce soit plus confort aussi au niveau du ventre puisque c'est pas un legging de maternité ou quoi. Et ensuite au niveau des hauts, j'ai pris 2 débardeurs qui sont en coton. Ils sont jolis parce qu'il y a un petit peu de dentelle comme ça tout le long et ça ira très bien soit en fait avec les leggings, soit sous les chemises que je vais vous montrer, ou pour faire du pot à pot, ou même pour la nuit si besoin. Enfin j'en ai pris 2, je me suis dit que ce serait toujours utile d'avoir ce type de pièces. Et ensuite pour ce qui est des hauts, j'ai pris 3 chemises, une en coton comme ça, c'est que des pièces que vous connaissez, vous m'avez déjà vu avec. Une autre en lin comme ça, qui a le col Claudine, et une en lin comme ça. Je trouve que c'est à la fois confort et joli, enfin joli.
chacun ses goûts, mais moi je me dis que j'aurais envie d'être dans des choses confortables, mais les chemises blanches, je peux les mettre avec le legging léopard et le legging beige. La chemise bleu ciel, ça ira bien aussi avec le legging beige. Donc ouais, j'en ai pris que 3, j'ai les débardeurs et j'ai un t-shirt basique en coton blanc que j'ai pas dans la valise, qu'il faut que j'ajoute, que je repasse et que j'ajoute. J'ai essayé de trouver en fait des idées, enfin des idées, il n'y a rien de fou, mais des idées de tenue dans lesquelles je sois confort, qui soient pratiques pour l'allaitement, donc que des chemises qui s'ouvrent, des choses amples, pas serrées, mais que ça reste joli, que je me sente pas trop moche, on va dire. Et donc ensuite j'ai prévu, pareil, j'ai pas coupé l'étiquette, je l'ai reçu de la marque Jolly Bump aussi. C'est un kimono qui est trop beau, en lin beige comme ça, qui se noue avec une grosse ceinture comme ça. Et en gros je l'ai pris en guise de pyjama et pour traîner aussi en culotte, soit avec un soutien-gorge d'allaitement, soit seins nus en dessous, mais en gros il me couvre les fesses et en même temps c'est hyper pratique pour l'allaitement. Et si je suis en train d'allaiter ou de faire du pot à pot, ou que je suis seins nus pour laisser mes seins respirer si jamais c'est trop douloureux ou quoi, si les sages-femmes rentrent ou qu'il y a du passage, j'aurais juste à fermer et à nouer. Donc en gros je l'ai pris un peu pour ça et comme deuxième pyjama. Et ensuite j'ai pris cet ensemble de pyjamas que je vous ai aussi présenté sur Instagram avec un short élastique et à nœud et une grande chemise comme ça, c'est 100% coton, rayé bleu ciel, il est trop beau. Donc ça ce sera un deuxième pyjama. Et ensuite j'ai pris un petit pochon comme ça pour le linge sale. Et ensuite ici c'est mon pochon avec tout ce qui est sous-vêtements. Alors, j'ai pris une paire de bas de contention neuve, hyper glamour, mais moi là je m'en sers tous les matins, j'en porte. Et j'ai pris aussi des shorties comme ça que ma meilleure amie m'a filé en fait, qu'elle avait eu dans une box Bliss. Et qui sont hyper grands, hyper élastiques et tout fin. En fait ça remplace les slips jetables qu'on vous file pour mettre avec les grandes serviettes. Donc j'en ai 3 comme ça. Un lot de 5 culottes en coton comme ça que j'ai aussi pris surtaillé pour être bien avec les serviettes aussi pour les pertes. J'ai pris également 2 soutiens-gorge d'allaitement, pareil vous les aurez vus sur Instagram. Alors soutiens-gorge ce sont vraiment des brassières toutes molles, il n'y a pas du tout d'armature, c'est élastique, c'est tout doux. Vous avez plein de couleurs sur H&M, selon les lots de 2. Moi j'ai pris bleu ciel et blanc. Et enfin j'ai pris 4 paires de chaussettes. J'aurai normalement sur moi, et si je pars pas avec, je les ajouterai, une paire de Converse pour pareil pour la sortie avec le legging et une chemise et une maille, ce sera très bien. J'ai donc ici ma grosse trousse de toilette. Vous me demandez tout le temps d'où elle vient, c'est une de chez Soin de Soi, je vous remettrai ici parce que j'ai un code promo qui est valable sur le long terme et cette trousse elle est vraiment géniale parce qu'elle est grande et pleine de compartiments. J'ai pris au maximum des choses miniatures. J'ai pris donc un gel douche et un shampoing. J'ai mis de mon masque après shampoing dans ce petit pot aussi, j'ai transvasé. J'ai pris mon déodorant que j'ai racheté du coup puisque j'en avais presque plus, donc comme ça j'aurais pas besoin de penser à devoir le rajouter. Au niveau de mes soins du visage, j'ai pris un nettoyant démaquillant de la marque Aurelia et le petit exfoliant en poudre que j'adore de chez Oh My Cream. J'ai aussi pris une eau florale, pareil en miniature à la rose, j'adore. Et j'ai pris une huile de nuit, pareil miniature de la marque Aurelia et la crème de jour de la marque Aurelia aussi. Donc tous ces produits viennent de chez Oh My Cream. Ensuite pour le corps, j'ai pris tous mes produits Talm, la crème pour le corps, l'huile que je préfère pour le soir et le sérum. Ensuite sur le côté ici, dans cette petite partie, j'ai pris mon peigne,
un rasoir, un petit coupe-ongles si jamais pareil on a les ongles trop longs quoi, pour faire attention avec notre petit bébé. Et j'ai pris un roll-on jade comme ça, je sais pas si je m'en servirai mais ça fait tellement du bien sous les yeux que je me suis dit que je serais peut-être contente de l'avoir. Et ensuite dans cette petite trousse qui se sépare, j'ai pris un petit peu de maquillage. Alors je ne sais pas du tout si je m'en servirai, jamais on fait quelques photos ou que je sais pas, j'ai envie de me sentir plus fraîche, que j'ai envie de me sentir belle, j'aurai de quoi faire, mais je ne sais pas du tout si je m'en servirai. Et j'ai pris à côté ici deux petits pochons, un avec des cotons et des cotons-tiges et un avec des petites serviettes comme ça, vous savez que j'aime bien m'essuyer le visage là-dedans. La deuxième petite trousse soin de soi, donc c'est la même en version mini, c'est un peu la trousse à postpartum où j'ai mis des choses qui me serviront peut-être ou pas, ça dépend un petit peu en fait de si j'ai une déchirure ou quoi. J'ai pris de la teinture mère de Calendula, plusieurs livres en fait, j'ai lu que c'était super pour la cicatrisation. J'ai pris aussi ce gel de la marque Talm que ma meilleure pote justement a eu aussi dans sa box Bliss. C'est un gel qui est rafraîchissant et apaisant et apparemment c'est trop bien d'en mettre sur la serviette hygiénique, enfin à cet endroit-là. C'est très frais et ça fait beaucoup de bien. Et ensuite elle avait reçu aussi ça qu'elle m'a filé qui était dans la box Bliss, mais je sais que vous en trouvez en parapharmacie. C'est une espèce de petite pompe comme ça qui se remplit d'eau et c'est pour venir mettre justement sur la cicatrice ou pas d'ailleurs, c'est juste, ça peut être juste si vous avez des égratignures ou juste tout court pour apaiser quand vous allez aux toilettes. Et je vous ai pas montré mais ici je vais ajouter un gel intime de chez Roger Cavaillès. Et ensuite ici j'ai une petite trousse où j'ai juste mis mes compléments alimentaires de chez Cure, mon fer puisque je suis sous traitement à cause de mon anémie et du magnésium puisque j'en prends actuellement aussi en continu. Il me reste ici un petit pochon, c'est pour tout ce qui est allaitement. Donc là j'ai mis des pads qui sont lavables que j'ai reçus de la marque Carrywell qui est une marque scandinave, donc ce sont des pads en coton comme ça tout doux. Une crème lanoline, j'ai pris aussi mes petits coquillages Badaboobs pour rafraîchir les tétons, aider à la cicatrisation si jamais c'est un petit peu irrité. Ça c'est une de mes cousines qui me les a filés parce qu'elle s'en est pas servie. Des tétons en silicone, je verrai si j'ai besoin de m'en servir ou pas, mais pareil si j'ai des crevasses ou quoi pour ne pas avoir trop mal quand bébé tète. J'ai pris plein de sachets ici de tisane d'allaitement. Ensuite j'ai pris ces patchs hydrogel de la marque Medela que j'ai acheté sur Bébé au Naturel, vous le trouvez aussi en pharmacie. Ça c'est dans la vidéo de Camille, les bonheurs de Camille que je suis sur YouTube depuis longtemps, qui disait que ça l'avait sauvée, qu'elle avait eu des crevasses et que c'était incroyable ces espèces de compresses. Et enfin de mon côté la dernière chose, c'est un dernier pochon avec ma brosse soufflante. Enfin moi j'ai pas de sèche-cheveux en fait, je me sèche les cheveux avec ça. Donc pareil je la prends, je sais pas si j'aurai le temps de me sécher les cheveux. Et puis maintenant on va passer au côté du bébé. Alors par ici j'ai une deuxième couverture, on nous conseillait d'en prendre une deuxième. Elle est encore une fois tricotée par ma maman, trop belle, le détail, elle est magnifique. Ensuite une deuxième gigoteuse, c'est la marque numéro 74, je l'ai achetée sur Smallable. Elle est trop belle en gaze de coton. Ensuite j'ai pris plein de langes ici, donc j'en ai pris 4 plus celui qui est dans mon sac de salle d'accouchement. Et ensuite j'en ai pris un plus grand comme ça qui peut servir de couverture, qui est bien pour emmailloter. Voilà, qui est vraiment un grand lange et qui est du même motif que la gigoteuse que j'ai pris pour la salle d'accouchement. Donc c'est de la marque Bonjour Little. Ensuite ici j'ai une pile de body. Donc j'ai pris... Donc j'en ai pris 6, j'en ai pris 3 de taille 0,1 et 3 de taille 1,2. Et par ici on a les petits pyjamas. Donc là il n'y en a que 3, mais il y en a 2 autres qui sont en bas qui vont être ajoutés, qui sont sur la pile du repassage. Donc j'en ai pris un deuxième en taille 0 et ensuite c'est que du 1 mois. Ça j'ai trouvé sur Vinted, ça aussi il est trop beau, c'est un Conjust Lloyd, je l'adore. Et ensuite ça c'est un pyjama mais un peu plus combi en fait,
qui est trop chou, j'adore, avec les détails des petits boutons. Et donc j'ai pris ça pour la sortie à remettre avec la petite maille bleu marine et les chaussons bleu marine. Et avec, il y a un petit béguin que je vais vous montrer juste après. Ensuite, juste ici, on a un petit pochon comme ça dans lequel j'ai mis chaussettes, chaussons et bonnet. Donc j'ai pris 2 petites paires de chaussettes comme ça, c'est tout petit, c'est vraiment trop mignon. J'ai pris 3 petites paires de chaussons. J'avoue qu'il y en a beaucoup, mais en fait c'est pour assortir au tricot que ma maman m'a fait, je vais vous montrer juste après. Et donc là j'ai un autre petit bonnet de naissance Jacadi blanc tout simple que j'ai trouvé sur Vinted. Et là le petit béguin dont je vous parlais qui va avec la petite combi pour le jour de la sortie. Pour terminer, donc on a les mailles et sa petite veste. Il y a le même que le bleu marine mais en version écrue. Il y a celui-ci qui est blanc pareil avec les petits chaussons assortis. Et ensuite pour finir sa petite veste pour le jour de sortie. C'est une marque allemande qui s'appelle Engel et je l'ai acheté sur le site de l'Alpiniste. C'est en laine, ça tient hyper chaud, le détail des boutons en bois j'adore. J'ai pris ici dans un pochon l'écharpe de portage que j'ai acheté sur Studio Romeo. J'ai un cours de portage dans pas très longtemps avec ma sage-femme, mais si jamais j'ai pas eu le temps de voir avec elle comment bien l'enfiler, etc., je me suis dit que j'allais la porter, comme ça je pourrais demander aux sages-femmes de la maternité. Et en dessous ici, il y a sa petite cape de bain. Et ensuite, on a ici sa trousse de toilette. Elle vient de chez Orso. Elle est trop belle, hyper grande, toute plastifiée dedans, donc c'est trop pratique. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'ils ont à la maternité, mais bon, j'ai quand même pris parce que c'était sur la liste, que peut-être parfois ils n'ont pas exactement les produits qu'on voudrait. Et puis je me dis que c'est pas mal qu'ils nous montrent aussi avec ce qu'on a nous et ce qu'on va utiliser nous. Donc là il y a des compresses stériles et du sérum fille pour le cordon. J'ai pris ici un petit stylo et un petit carnet, c'est un carnet que j'avais reçu dans une commande Cézanne pour le suivi des tétés, etc. qu'il faut tout noter au début. Ensuite dans ce petit pochon ici j'ai tout simplement mis des pads de coton pour le change. Au niveau justement des produits de change, j'ai pris les miniatures que j'ai achetées sur Poupon. Donc on a à la fois le gel lavant pour le bain, le liniment, l'eau nettoyante et la petite crème hydratante visage et corps. Thermomètre et sa petite paire de ciseaux, c'est la marque B.A.B.A. J'avais commandé sur Bébé au naturel. Ensuite j'ai aussi pris sa petite brosse qui est de la marque Bonpoint et que j'ai eu en solde sur Smallable, elle est trop mignonne. Et enfin j'ai pris la vitamine D3 de chez Pediakid. Apparemment les vitamines qu'on leur donne à l'hôpital en général elles donnent des coliques aux bébés. Enfin j'ai lu plein de trucs de maman qui disaient ça. Donc j'ai directement acheté celles qui sont recommandées, on verra si on s'en sert dès la maternité ou pas. Et ensuite j'ai pris sa petite peluche Wa qui vient de chez H&M Home. Et ici j'ai casé ce que j'avais pas pu mettre de mon côté. Ce sont 2 serviettes de bain et un tapis de bain puisqu'ils en fournissent à la maternité, mais apparemment ça peut vite être sale avec les lochies justement. Et de toute façon ils en refilent pas des propres tous les jours, donc ils conseillaient d'en rapporter aussi, donc j'ai pris un deuxième jeu. Et voilà pour sa partie de la valise. Et aussi en parallèle j'ai prévu d'embarquer mon coussin de grossesse et d'allaitement. Là la housse est en train de sécher pareil et elle va être repassée. C'est de la marque Congesloyd que j'ai acheté sur Smallable. Et je compte prendre aussi mon oreiller puisque tout le monde m'a dit que les oreillers de la maternité ils étaient un peu cata. Et il y a au repassage aussi, mais ce sera ajouté ici, ma tête d'oreiller en soie. En réalité, on a déjeuné entre temps. Je suis allée déj avec Romain qui m'a fait un café latte glacé au lait d'amande. Enfin, un décaféiné puisque je bois plus du tout de café depuis le début de ma grossesse. Bref, du coup, je vous reprends pour la fin des affaires pour vous montrer 2 tote bags qui vont compléter donc le sac de salle d'accouchement, la valise du séjour. Du coup, dans ce tote bag rose pâle qui complète donc la valise de maternité parce que ça rentrait pas dedans, ça prend une place folle, j'ai casé en gros, je vais pas tout sortir, mais 2 paquets de couches et 2 paquets de pads de maternité pour les fameux lochies, les pertes de sang
post-accouchement. Je les ai achetés sur Bébé au naturel de la marque Abena. Pour les couches, j'ai pris 2 paquets de taille 1. Et au niveau des couches, en gros, on s'est pas encore décidé. Je m'apprêtais à commander celle de Bébé au naturel parce qu'ils ont un abonnement qui est pas très cher et elles ont l'air bien, elles ont l'air clean. Mais bon, je me dis qu'il faut peut-être les tester, donc j'ai pas envie de démarrer l'abonnement tout de suite. Et en fait, entre temps, j'ai la belle-sœur d'une amie qui avait plein de stocks de couches de la marque Little Big Change, dont j'ai un peu entendu parler aussi. Apparemment, elles sont très bien. Du coup, elle m'a filé plein de paquets, donc on n'a pas eu à en racheter tout de suite, donc ça va nous permettre de les tester. Et ensuite, j'ai mis ici 2 rouleaux de papier toilette. Ça, c'est pareil dans les tips de Need, etc. On nous a dit que le papier toilette de l'hôpital, de la maternité, en général, c'est pas la folie. Et c'est vrai qu'on peut être sujette aux hémorroïdes, ou même si on a des cicatrices ou bref, ou qu'on est constipé, irrité, etc. Moi j'avoue que je suis sensible à ce niveau là, j'aime bien avoir mon papier toilette Lotus doux, donc j'en ai pris 2 rouleaux. Vous devez vraiment vous dire que je suis une princesse, surtout que vous allez voir le sac suivant. Et donc le dernier sac d'affaires, c'est ce gros tote bag dans lequel il n'y a que de la bouffe. En fait, pour vous expliquer un petit peu, j'ai été hospitalisée, une petite hospitalisation il y a quelques semaines pour une histoire on ne sait pas si c'était une gastro ou une intox alimentaire, mais bref, j'ai été hospitalisée et du coup c'est pas plus mal, on a découvert un peu la maternité, les chambres, etc. Et du coup j'ai pu tester aussi les plateaux repas qui sont, nous c'est à l'hôpital en fait, on n'est pas en clinique. Enfin, c'est pas du tout pour critiquer, mais c'est vrai que c'est vraiment pas ça quoi. Et du coup on s'est dit avec Romain qu'on prendrait pas les repas, le midi il ira chercher des trucs aux alentours. Et puis même le petit déjeuner, je me suis dit autant apporter mes trucs, en fait je peux complètement avoir mes choses. On va pas payer des plateaux repas qui nous plaisent pas, ou alors se retrouver à les gaspiller, autant ne pas les prendre en fait, puisqu'on a le choix, on peut ne pas les prendre, et avoir nos propres produits. Vous allez peut-être un peu me prendre pour une folle, mais moi je suis trop contente. J'ai réfléchi un peu à ce dont j'aurais envie, besoin, etc. Sachant que j'ai aussi envie de manger des choses qui me tiennent au corps, que j'ai l'habitude aussi de manger, qui sont bonnes pour mon transit, mon système digestif, etc. J'ai pas envie de tout chambouler. Pour commencer, j'ai glissé sur le côté là 2 bouteilles départ. J'en ai beaucoup bu pendant ma grossesse. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique de descendre autant de bouteilles d'eau en plastique, mais ça m'a vraiment sauvée. J'ai eu aucun problème de constipation pendant toute ma grossesse, et dès que j'avais des douleurs ligamentaires, etc., ça m'aidait vachement. Donc j'ai bu beaucoup départ. Donc là j'ai prévu 2 litres. Et ensuite j'ai 2 pochons. Un premier avec tout ce qui est nourriture, donc je vais vous montrer. Pour le petit déjeuner, j'ai pris une petite brique comme ça de lait d'amande, et j'ai pris un granola chocolat noir amande caramélisée de chez Monoprix, leur gamme bio là, ils sont trop bons ces granolas. J'ai pris un petit pot comme ça de purée d'amande, elle est trop bonne celle-ci, de la marque Etikable. Je sais que je serais trop contente de pouvoir me faire mon petit bowl. J'ai noté sur la to-do justement que j'ai partagé à Romain que si on avait on a tout le temps de toute façon des fruits qui traînent chez nous, donc s'il reste des bananes, des kiwis ou autres, qui l'embarquent dans le sac ce qu'on a, et puis de toute façon au pire il ira racheter. Il y a un supermarché à côté, etc. donc il y aura de quoi compléter, mais bon, le but c'est d'essayer de limiter les allers-retours. J'ai pas envie qu'il passe son temps à aller acheter à manger, chercher des trucs qui manquent, donc plus on prévoit et mieux c'est. J'ai aussi pris un pack de petites compotes comme ça, aussi de la marque Etikable, banane mangue passion, qui ont l'air trop bonnes. Pareil, je me dis que si on n'a pas de fruits, enfin pour le petit déj, c'est pas mal. J'ai pris aussi une brioche comme ça, je l'aime trop celle-ci, c'est de la gamme Monoprix Gourmet. Elle est aux graines de millet, quinoa rouge et aux graines de chia, et elle est trop bonne. Et j'ai pris un petit pot de nocciolata aussi. J'ai pris aussi une tablette de chocolat noir, toujours de la marque Etikable. Celui-ci c'est noir quinoa, il est trop bon. Et j'avais acheté sur Casidomi des barres de la marque Jolie Mama. Ce sont des barres
spécial allaitement qui sont riches en ingrédients qui sont bons pour la lactation apparemment. Donc voilà pour le côté bouffe. Bon, j'ai pas pris 50 trucs, c'est plus pour le petit déj, dessert, collation. Et ensuite à côté il y a un pochon comme ça dans lequel du coup j'ai mis un peu de vaisselle en plastique. Parce que je sais pas trop si on prend pas les plateaux repas, je sais pas trop si on va pouvoir leur dire par contre vous avez un couteau à nous filer, une tasse, enfin je sais pas du tout comment ça se passe et pour le coup je sais pas si dans la chambre c'est équipé de quelques verres ou quoi, je pense pas. Donc j'ai prévu mon thermos pour pouvoir me faire justement les tisanes d'allaitement et pouvoir les boire tout au long de la journée. Et j'ai prévu aussi, j'ai pris notre vaisselle dont on se sert quand on fait genre des bateaux ici ou des pique-niques. Tout vient de chez Casa. Mais ouais, je sais pas trop comment ça se déroulera donc j'ai préféré prévoir. Et du coup j'ai pris aussi un torchon dans lequel j'ai enroulé quelques couverts. À la fois quelques couverts en bois comme ça et j'ai pris un couteau qui coupe un peu plus, des petites cuillères. Voilà, donc j'ai tout mis dans un pochon comme ça. Du coup je vous ai tout montré, comme vous avez vu il y a quand même pas mal de choses. Je sais que c'est très différent quand on est en clinique, selon les hôpitaux, selon les maternités, enfin c'est un peu propre à chacune. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou sur Instagram aussi en parallèle où je partage beaucoup plus spontanément comme ça au quotidien. J'espère que ça vous sera utile, peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, vous allez pouvoir ajouter dans votre valise, ou que ça vous aidera à faire votre liste tout court en fait si vous n'avez pas encore commencé votre valise. Et puis du coup je vous laisse ici, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!